Amis et internautes Real Africa TV, bonsoir et bienvenue dans votre Flash Info en compagnie de Rella Bakili. C'est parti, démarrons ces brèves avec l'accident sur la route de Proham. Le bilan passe de 8 à 13 morts. Le bilan de l'accident survenu mardi 23 janvier aux environs de 23 heures sur la route de Proham, sur l'axe Gossas-Diourbel dans le village de Nébé, vient de passer de 8 à 13 morts. Pour rappel, il s'agit d'une collision entre un bus de type Tata et un véhicule de transport en commun qui a fait au départ 8 morts et plusieurs blessés. Évacués à l'hôpital régional de Diourbel, d'autres victimes ont finalement succombé à leurs blessures. Nous quittons Diourbel et puis direction Kédougou. Cambriolage des 7 individus lourdement armés à bord d'un véhicule 4x4 ont tenté de faire main basse sur les recettes d'une agence Wave dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 janvier 2024 aux environs de 3 heures du matin au quartier Gomba, non loin du service des impôts et domaines de Kédougou. Ce braquage a été déjoué par les éléments du commissariat central de la police. Grâce à cette intervention, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et les assaillants n'ont pu défoncer le coffre-fort, encore moins le transporter. Il faut noter que le vigile a reçu une balle au pied. Contre annoncé avec Macky Sall, la réponse politique de Bougane Gueye Dany à Mimi Touré. C'est l'actualité politique majeure qui alimente le débat public depuis plus de 2 jours. Un possible report de l'élection présidentielle. Les protagonistes pour la présidentielle de 2024 sont maintenant connus, mais les victimes du parrainage ne se résignent pas autour d'un collectif dénommé les spoliés de leur parrainage. Bougane Gueye Dany et si ont signé une lettre en s'adressant au président de la République pour leur réintégration afin de revoir la procédure de parrainage qui leur a été, estime-t-il, illégalement défavorable. Mais cette audience annoncée depuis hier n'arrête pas de faire couler l'encre. Même si cela reste à confirmer, certains se sont exprimés en se démarquant de toute rencontre avec Macky Sall. C'est le cas notamment de Mimi Touré. Toujours en politique, affaire Karim Wade, comme ils l'ont annoncé au lendemain de l'annonce de l'irrecevabilité de la candidature de Karim Wade, les députés démocrates viennent de déposer une résolution sur la table du président de l'Assemblée nationale. L'objectif est d'enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle du 25 février prochain et en particulier celle de Karim Wade, candidat de la coalition K24. Pour rappel, lors de leur récente conférence de presse, le parti wadiste a récusé le Conseil constitutionnel et a même exigé sa dissolution. Karim Wade et ses camarades comptent dans les jours à venir peaufiner des stratégies pour faire réintégrer leurs candidats dans la liste des prétendants à la magistrature suprême. Hors de nos frontières, au Mali, les jours passent mais ne se ressemblent pas pour Assimi Goïta, le président de la transition, ainsi que tout le peuple sont en deuil. 70 personnes ont perdu la vie à la suite de l'effondrement d'une galerie sur un site d'orpaillage dans le sud-est du Mali. Action Tanzanie pour boucler la page internationale. La présidente tanzanienne Samia Suluhu a annoncé lundi 22 janvier sa volonté de renvoyer dans leur pays d'origine les plus de 200 000 réfugiés présents sur le sol tanzanien. Si officiellement ces réfugiés doivent partir volontairement, la pression sur eux est de plus en plus forte. Pour finir, Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Yassine Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a décidé de mettre fin à son contrat ainsi qu'à celui de Ghislain Printemps, son adjoint, en raison des résultats insuffisants. Largement battu par la Guinée équatoriale 4-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN, la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier pour les 8e de finale comme meilleur 3e et dans ce cas ce sera Emerse Faé qui assurera l'intérim. C'en est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Real Africa TV.